mandat Jovenel Moïse, constitutionnellement, a fini 7 février 2021. Jodi a gagné une grosse nouvelle dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Le dossier a pris une dimension extraordinaire. Le dossier Petro-Caribé que nous commençons le 29 janvier 2018. Dossier ça que tout pays a attendu. Dossier que la population attend. Parce que toute population en voulait pour arrêter tout le monde qui participe dans le volet code Petro-Caribé, dans quel que soit le camp politique il y a. Eh bien, juge Ramonti Taxilé, pour être capable de retirer les gens qui portent plainte dans le dossier Petro-Caribé, pour retirer nous dans le dossier Petro-Caribé, c'est ça qu'ils pensent qu'ils sont capables de faire. Le lundi 3 février 2020, juge la prend une ordonnance. Vous voyez ordonnance là-bas nous, hier, qui était mardi 4 février 2020, dans le cabinet nous ici là. Mais ça qui dit dans l'ordonnance là. Par cette cause et motif, adoptons dans toutes leurs formes et teneurs les conclusions du commissaire du gouvernement datées du 31 janvier 2020, agissant en qualité d'avocat né de la société. Considérons comme dénonciateurs les citoyens Gary Alliance, Christa Maisonneuve, Maurice Noël, Elta Pierre, Walker Télémac, Ernst Bolivar, Chantal Paul, Widner Saint-Jean, Marie-Darline Omélien, Johnny Joseph, Johnson Colin, Fausta Maisonneuve et consorts. Attribuons la qualité de partie civile à l'État haïtien, représenté par la Direction générale des impôts via son directeur général, M. Miradin Morland. Ordonnons en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 18 du Code d'instruction criminelle, la communication de la dite ordonnance au commissaire du gouvernement pour être par lui fait ce que de droit. Ça veut dire. Vous connaissez, c'est nous-mêmes qui commençons le dossier Petro-Caribé. C'est le monde qui portait plainte qui commençait le dossier Petro-Caribé. Vous connaissez l'État haïtien, pas de jambe vlé pour le dossier Petro-Caribé à avancer. Grâce à Premier ministre Seyan qui fait l'État haïtien porter plainte. Jodi, nous récusons Ramonti Taximé. Mais Ramonti Taximé bon marché précédent encore. Il a besoin de craser le dossier Petro-Caribé pour être capable de retirer charge qui sous dos Jovenel Moïse, Michel Martelly, et Wilson Lalo, Laurent Lamotte, Jocelyn Brivet, tout l'autre. Mais pour le faire, vous pensez qu'il faut que nous parlions de dossier parce que nous empêchons d'avancer. Parce que je dis, Jovenel Moïse président, DGI, pas rien l'a fait pour l'empêcher de craser le dossier. Il a besoin de retirer nous dans le dossier. C'est ça que fait prendre ordonnance ça pour dire nous pas capables de partie civile, nous c'est dénonciateurs, c'est seulement l'État haïtien qui partie civile. Mais heureusement, il y a la procédure. C'est maintenant que la bataille commence. C'est maintenant que le procès commence. Et c'est qu'on y a à nous comprendre vraiment qualité intérêt qui gagne dans le dossier Petro-Caribé ça. Ça veut dire, messieurs, dames qui sont pouvoir, ils ont besoin de finir avec le dossier Petro-Caribé avant le mandat Jovenel Moïse fini. Parce que le mandat Jovenel Moïse, constitutionnellement, a fini 7 février 2021. Ils ont besoin de craser le dossier. Et pour craser le dossier, pour faire ça, il faut qu'ils retirent nous dans le dossier. Il faut qu'ils retirent les citoyens dans le dossier. Il faut qu'ils retirent nous-mêmes dans le dossier, capoter le dossier. C'est bien compté, mal calculé. Cette ordonnance du juge Aximé va être attaquée en appel. Heureusement, on nous a signifié cette ordonnance. Et à partir du moment que l'ordonnance nous est signifiée, nous disposons d'un délai accordé par la loi pour attaquer cette ordonnance. Et lundi matin, nous allons accompagner
les citoyens, les citoyennes qui se sont constitués partie civile dans le cadre de cette affaire, nous allons accompagner nos clients pour que soient capables de faire une déclaration d'appel. D'ici la semaine prochaine, le dossier Petro-Caribé sera porté par devant la cour d'appel. Premièrement, Ramon Sitaxime pas de droit prendre une ordonnance en date du 3 février 2020 parce que ça fait plus de 3 mois depuis qu'il est récusé et qu'il aurait dû attendre la décision de la cour avant de prendre une quelconque décision. Il n'a pas de droit à poser aucun acte d'instruction là-dedans. Et tout le bagage ça a avec nous faire besoin de retirer nous. Et deuxièmement, mon qui porté au parti civil, nous avons un argument pour nous prouver que c'est des victimes à part entière et sur cette base, nous avons un droit à porter plainte. Tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que c'est maintenant que la bataille commence. C'est maintenant que le procès Petro-Caribé commence. Tout ceci pour dire que citoyens, jeunes, femmes, yo fait pour continuer à mobiliser pour le procès Petro-Caribé capable de faire. Et jeunes ont toujours dit, n'a pas dit encore, les plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ que le procès Petro-Caribé est fait avec même monde qui veut comme Petro-Caribé au pouvoir. Tant que Jovenel Moïse, président, tant que PHTK sous pouvoir, pas jamais un procès Petro-Caribé. Et c'est pourquoi les citoyennes, les citoyens, les hommes, les femmes, les jeunes doivent continuer à se mobiliser dans toute la République pour créer conditions pour procès à fait. Mais bataille là à peine commencé et comme je l'ai déjà dit, d'ici la semaine prochaine, le dossier sera porté par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Nous prenons en appel, nous prenons en cassation, nous prenons de tous côtés. Parce que vous voulez écraser le dossier. Vous avez besoin de dossier à finir vite avant le mandat Jovenel Moïse fini. Et pour ça, nous-mêmes, qui menons, nous avons un procès là pour 7 ans. Nous avons un procès là pour 7 ans. C'est maintenant que la bataille commence. La bataille de procédure. Et citoyens, vous faites pour continuer à mobiliser. Ça, vous voulez faire, vous n'êtes pas capable de faire. Vous voulez écraser Petro-Caribé. Vous voulez écraser le dossier. Vous retirez charge qui sous dos, même PHTK. Vous retirez charge qui sous dos Jovenel Moïse. Pour être capable de faire gagote dans le dossier, écraser le fait ça, vous voulez. Mais heureusement, c'est nous-mêmes qui avons commencé le procès. Heureusement, c'est les citoyens qui ont porté plainte. Heureusement, c'est le peuple-là qui est mobilisé, qui fait le dossier capable d'avancer aujourd'hui. Personne ne pourra stopper la marche de ce procès. Le procès aura lieu, mais nous-mêmes, nous déterminés pour assumer responsabilité. Nous, et dès lundi matin, nous allons faire notre déclaration d'appel contre cette ordonnance du juge Ramon Sitaxime pour que la cour d'appel puisse se prononcer au moment opportun sur ce dossier. Citoyens et citoyennes qui ont porté plainte et se sont constitués partie civile dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Et que la Fontaine écrit livré le 31 janvier 2020 et 2-3 jours après, mais ça Ramon Sitaxime. Donc, nous son mascarade qui justifie, qui montre clairement que Ramon Sitaxime a de l'intérêt particulier dans le dossier Petro-Caribé, que Ramon Sitaxime n'est pas, et dit, impartial, que Ramon Sitaxime c'est un délinquant judiciaire qui se met au service des dilapidateurs. C'est quelqu'un qui se propose, qui est prêt à protéger les dilapidateurs par tous les moyens. Bon, nous-mêmes, le droit. Nous, puisque, depuis bien avant, nous avons entamé le recours en dessaisissement contre Ramon Sitaxime, qui ça veut dire? Ça veut dire, par la suite du recours ça, que nous avons entamé, quel que soit Zach, l'hyposé, Zach, ça est pratiquement nul et non avenu. C'est le droit. Et dernièrement, nous avons donné la référence. Nous avons donné l'arrêt précisant que dès que le juge est convaincu qu'un dessaisissement est élevé contre lui, la probité qui distingue essentiellement les magistrats exige qu'ils s'abstiennent d'instruire, exige qu'ils s'abstiennent
de juger. Et là, il est pourtant et un parti se présente par devant l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation pour demander à cette instance de vous dessaisir. Eh bien, vous en tant que juge, si vous êtes respectueux et respectable, vous avez pour devoir de surseoir à l'instruction. Vous avez pour devoir de cesser de poser des actes d'instruction. C'est le droit. Ouais, après l'antéfine et adresser requête là, la Cour de cassation, signifier le bail tout palais de justice, bail droit et tribunal première instance là, et Bernard Saint-Ville, bail et Ramon Taximé, bail commissaire Jacques Lafontaine, ouais par la suite, qui ça, Ramon Taximé pral faire, il pral tendre Wilson Lalo, comme dit lapidateur, il pral tendre et Marie-Camel et Jean-Marie, il pral tendre Florence, il continue à tendre Mounio. Et je ne dis à ça le fait, ou hier, il signifie de mascarade ça, pour le faire comprendre que citoyens n'ont pas qu'à constituer une partie civile et que ces citoyens n'ont subi, et ça, M. Tibi, ils n'ont subi aucun préjudice. Pour pile à paquet de milliards de dollars américains, ça que Venezuela voulait prêter nous pour nous faire route en l'air, route à terre, université, l'école, les centres de santé, dispensaires, pour nous créer emploi. 2-3 délinquants Petro-Caribé, Wilson Lalo, Jean-Max Belrive, et Stéphanie Balniville-Douin, et Laurent Salvador Lamotte, Jovenel Maï, ils prennent comme ça, ils font chiméo. Et que Mekounia, nous sommes restés dans la misère. Nous pataugeons dans la misère. Et que tout juge là, permettre pour dire comme ça que nous pas subir pièce préjudice. Nous-mêmes, ça l'a fait, même si ça n'a pas d'importance, mais en vertu de la loi du 26 juillet 1979, nous allons interjeter appel contre cette ordonnance et me garantir que la Cour d'appel a procédé au rejet